C'est un problème dont on ne parle pas ou peu. La difficulté des femmes à acheter des serviettes hygiéniques quand elles ont leurs règles. Des entreprises proposent des protections lavables et réutilisables qui sont moins chères à long terme et beaucoup plus écologiques. Regardez le reportage, il est commenté par Antoine Delpierre, Caroline Chauvet et Gaylor Longo. La peur d'apparaître tachée, l'impossibilité de se changer plusieurs fois par jour et la débrouille pour seule protection. Plus jeune, Rosaline a vécu ces périodes de règles comme un handicap. La première fois que j'ai eu mes règles, ou du moins c'est la première fois que ma mère a su que j'ai eu mes règles, elle m'a tendu un bout de tissu wax comme celui-ci que je devais découper par rapport à la longueur et à la largeur et en faire des petits rectangles pour pouvoir mettre dans ma culotte et me protéger. Mais une fois à l'université, le système D ne suffit plus. Tu devais suivre des cours du matin à 7 h jusqu'à des fois le soir à 18 h. Il n'y avait pas forcément des toilettes adaptées pour se changer en période menstruelle au niveau de l'université, ce qui te rendait très très mal à l'aise. Tu avais juste envie que la journée finisse et que tu rentres. C'est là que je me suis tournée vers les serviettes jetables pour pouvoir avoir plus de facilité, plus de mobilité. Dans le budget de la jeune étudiante, ces protections pèsent lourd. Pour les Togolaises, le coût moyen des serviettes hygiéniques jetables de qualité oscille entre 3 500 et 8 000 francs CFA, dans un pays où le salaire minimum atteint péniblement les 40 000 francs. Et sur le continent, l'UNICEF estime qu'une jeune fille sur 10 manque l'école plusieurs dizaines de jours par an durant ses règles, faute de moyens. Une précarité menstruelle mise en pièces dans cet atelier de Lomé. Je couds un tissu sur la doublure. Ensuite, je place un tissu imperméable, puis je mets le tissu décoratif. C'est comme cela que ça se passe. Ici, on fabrique des protections lavables et réutilisables. À la tête de cette jeune société, Elsa Mbena. Cette entrepreneuse de 29 ans en a eu l'idée il y a 1 an et demi, lors d'une formation sur la gestion de l'hygiène menstruelle. Ça m'a conforté en fait dans l'idée que ce que nous utilisons actuellement sur le marché comme serviette n'est pas vraiment adapté pour une bonne santé, tout ce qui va avec. Donc ça m'a ramené aussi des souvenirs de moi-même quand j'étais plus jeune et la difficulté à gérer ces menstruations avec les bonnes protections, les risques d'infection et tout ce que j'ai pu avoir. Coûteuses, chargées de composants chimiques artificiels, les serviettes jetables sont aussi polluantes. Chaque année dans le monde, c'est près de 45 milliards de protections hygiéniques qui sont jetées, quand leur temps de dégradation est estimé à 500 ans. Celles que fabrique l'atelier d'Elsa sont utilisables pendant 2 ans, et selon la taille et la capacité d'absorption, le paquet de 6 coûte entre 5 500 et 8 500 francs. Oui, le paquet est un peu cher, mais ces produits me conviennent. Et puis ces serviettes sont durables. J'ai choisi de les acheter. Après avoir comparé avec les serviettes jetables, j'ai compris que ce n'est pas si cher, car elles sont réutilisables. Elsa Mbena travaille aussi avec des ONG pour distribuer ces serviettes hygiéniques et participe à des actions de sensibilisation auprès des jeunes filles en milieu scolaire et des femmes des milieux ruraux. Et pour parler de ce sujet, nous recevons la militante togolaise Hamdia Kachirika. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir Dominique, merci à vous également. Alors vous êtes présidente et fondatrice de l'association Empower Lady. L'essentiel de votre activité est de sensibiliser les jeunes femmes à cette problématique qu'on appelle la précarité menstruelle, le fait de ne pas pouvoir s'acheter les protections. En quelques mots, vous, concrètement dans cette association, dans votre association, comment vous agissez ? Nous ciblons une localité du Togo et nous leur offrons des serviettes hygiéniques réutilisables ou jetables quand on est en pénurie. Parce que pour nous, pour que les femmes aient accès à l'épanouissement total, il faut qu'elles puissent se surpasser des problèmes, de la stigmatisation des menstrues en fait. Parce que pour nous, il n'y a pas de raison qu'en ce 21e siècle, les femmes souffrent encore des problèmes
menstruelle et surtout qu'elles ne soient pas en mesure de se sentir confortables pendant qu'elles ont les règles et surtout que c'est considéré comme un tabou dans certaines localités. Nous essayons de faire de notre mieux, de les sensibiliser pour qu'elles puissent comprendre qu'en réalité ce n'est pas un tabou, mais toutes les femmes ont les menstrues et c'est normal, c'est inné en nous. Justement, comment est-ce que vous faites pour briser ce tabou qui existe autour des règles? Nous négocions avec eux. C'est pas du tout facile, mais nous essayons parce que je me rappelle, nous étions à Gokpa, mais c'est dans une localité d'Anéro. C'était pour une sensibilisation. Toutes les adolescentes avaient refusé d'admettre qu'elles avaient leur menstru parce qu'elles avaient peur, parce qu'il y avait des garçons là-bas. Et il a fallu qu'on négocie, il a fallu que les professeurs hommes et les élèves garçons se séparent afin qu'elles puissent reconnaître qu'effectivement elles ont le menstru. Mais c'est compliqué d'en parler parce qu'il y a une qui s'est confessée, elle disait la dernière fois qu'elle avait eu ses menstrues et qu'elle était tachée, tout le monde s'est moqué d'elle et elle a fui. Donc c'était compliqué, elle a dû faire des jours à la maison avant de revenir. Et dans ces conditions, on ne peut pas réussir en séchant les cours à cause des trucs qui sont naturels, à mon avis. Est-ce que cette problématique, c'est une problématique qui est uniquement importante pour une question de confort, pour pouvoir se sentir bien quand on va à l'école, ou bien est-ce que ça vous permet aussi d'aborder des sujets qui sont liés à la santé de la femme? Ça nous permet d'aborder surtout les sujets qui sont liés à la santé de la femme. Parce que dans mon équipe, il y a une sage-femme, il y a une infirmière, il y a des spécialistes en communication. Et même nous avons mis un guide de la jeune fille pour permettre aux filles de gérer leur cycle menstruel, de savoir comment utiliser que ce soit les serviettes hygiéniques réutilisables ou les serviettes hygiéniques jetables. Comment faire pour éviter les infections. Et nous leur parlons surtout de la santé de la reproduction parce que jusqu'à ce jour dans nos écoles, c'est compliqué de parler de la sexualité. Donc nous essayons, à chaque fois que nous avons l'occasion de discuter avec les adolescentes, nous parlons de la sexualité avec eux, de la puberté, de comment se protéger, comment prendre soin de son corps quand on a les premières règles, quand on a les premières photos quand on remarque les premiers trucs de règles. De la puberté. De la puberté, voilà. Exactement. Merci beaucoup, Hamdia Kacherika. Vous êtes la présidente et fondatrice de l'association Empower Ladies au Togo. Merci à vous pour ce travail de sensibilisation aux questions de précarité menstruelle.